Il est 13 h à Sikasso, Yorosso 100 et partout au Mali. Vous écoutez Radio Mali, elle vous informe sur le Mali et sur le monde dans quelques instants. Le journal. Salimata Dao. 387 élèves sous-officiers du Mali et d'autres pays d'Afrique viennent de boucler une formation de 3 mois à Banankoro. Ils ont reçu ce mercredi leurs épaulettes. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence veille au respect des mesures concernant la suspension de l'exportation des céréales et les prix plafonds des produits de première nécessité. Le directeur de la structure était en visite à San. Il est interdit d'importer, de distribuer, de vendre et d'utiliser la chicha au Mali. L'arrêté interministériel concernant le sujet est entré en vigueur hier. La direction de l'Office central des stupéfiants a effectué une patrouille de grande envergure qui a abouti à plusieurs interpellations et la saisie d'énormes quantités de chicha. Dans la chronique judiciaire de ce jeudi, Adama Djimde nous parle du juge constitutionnel et de ses missions. Parmi ses missions, l'examination de toutes les lois organiques avant leur application. Et puis en sport, il sera question de la Coupe du monde des clubs qui change de format. L'actualité sportive, c'est aussi la Ligue des champions d'Europe. Les dernières rencontres de la première partie des huitièmes de finale aller ont eu lieu hier. Le contenu de la page sera développé par Isaac Tchenou. C'est tout pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Le ministre de la Défense et des anciens combattants accompagné d'une forte délégation s'est rendu au camp Firoun à Ilinsar à Dugao et à la 3e région aérienne. Dans la cité des Askia, le responsable du département de la Défense voulait voir de près les conditions de vie et de travail des hommes engagés sur le théâtre des opérations. Plus de détails sur cette visite du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara à Gao avec nos envoyés spéciaux Djeli Makan Djabaté et Abdoulaye Sako. Dans la cité des Askia, c'est un militaire aguerri doublé de la casquette de ministre de la Défense qui est accueilli. La réalité du terrain, il la connaît pour avoir passé des années sur le théâtre. Le colonel Sadio Kamara, en plus de la réception des équipements militaires, a eu les mots justes pour non seulement féliciter les hommes, mais les exhorter à plus de vigilance et de courage dans la lutte contre la sempiternelle question de lutte contre le terrorisme. In fine, une armée au service de la population. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Les ambitions des autorités de la transition sont de fédérer tous les Maliens pour que nous puissions ensemble relever les défis auxquels le Mali est confronté. Nous ne ferons aucune différence de région, de religion, ni de mode de vie. C'est pourquoi nous avons reçu l'instruction du chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, d'être au plus près des populations les plus éprouvées pour les aider à les sécuriser. L'une des ambitions des autorités de la transition est de doter l'armée malienne des infrastructures adéquates. Le ministre de la Défense a eu l'occasion de visiter les différents chantiers en cours dans la 3e région aérienne et le nouveau bâtiment dédié à l'accueil des hôtes. À l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro, 387 élèves sous-officiers du Mali et d'autres pays d'Afrique ont reçu leurs épaulettes. Ce mercredi, cet ornement situé sur le pôle d'un uniforme militaire sanctionne la fin de la formation commune de base de 3 mois. Reportage Fousseni Samaki. Ils sont 387 élèves sous-officiers d'actifs de Banankoro, dont 105 personnels féminins, à boucler leur formation commune de base de 3 mois en première année. Ce qui leur permet d'obtenir l'épaulette appelée passant. Ces jeunes deviennent des EOA1. Le directeur du centre, le colonel Sidi Lamine Traoré et son encadrement ont enseigné à ces jeunes durant 3 mois certains fondamentaux de l'armée. Mathéo Ganda, élève sous-officier du Togo. Pour ce passant, j'en suis très fière et je suis reconnaissante pour ce passant. Je suis sergent et fière de rentrer. Yannick Zumbu Banda, élève sous-officier du Gabon. C'est une formation qui est basée sur plusieurs paramètres.
dans la formation physique, intellectuelle, morale et psychologique. Et vraiment, je suis très heureux d'être dans ce pays qui est une terre de référence en matière de formation militaire. Ces jeunes de l'ESO de Banankoro sont composés de 2 Sénégalais, 2 Burkinabés, 2 Togolais, 2 Tchadiens, 2 Nigériens, 3 Gabonais et 374 Maliens. Hamadou Makoumou, élève sous-officier malien. Je rassure bien sûr la hiérarchie et que nous allons continuer sur cette lancée et je suis prêt à servir ce pays dignement. La cérémonie de remise des passants à cette 18e promotion de l'école sous-officier d'actifs de Banankoro a pris fin par un défilé militaire des aînés de la 2e année, suivi de ceux de la 1re année. Ségou Fousseini Samake et Isaba pour l'ORTM. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence a achevé la 2e phase de sa mission à 100. Sa délégation a animé un atelier sur le thème suivi du marché et rôle des acteurs régionaux. Plusieurs autres sujets ont été également abordés, notamment le respect de la mesure de la suspension de l'exportation des céréales et celle concernant les prix plafonds des produits de première nécessité. Le séjour a pris fin par la visite des magasins de stock de vivres de sang. La correspondance de Drissa Koné. Ils sont tous présents, les acteurs régionaux de la chaîne du commerce, à cet atelier animé par le directeur national en charge de la question. Pendant 3 heures d'horloge, le thème « Organisation des circuits de distribution des produits de première nécessité » est passé au peigne fin. Du producteur au consommateur, en passant par l'importateur, le grossiste, le détaillant, les participants sont sortis réceptifs des préoccupations des plus hautes autorités. Brahima Fofana, président de la Chambre de commerce et d'industrie de sang. Nous avons été vraiment édifiés. De nos échanges, nous avons compris tout ce qui est afférent au commerce, l'exonération, la TVA et autres. Bourama Traoré, grossiste. Nous sommes au courant de la suspension de l'exportation des céréales. Nous l'appliquons scrupuleusement. C'est vrai que nous sommes des commerçants, mais nous sommes aussi des chefs de famille. Le constat global est satisfaisant au terme de cette émission qui a commencé par Bougouni et s'achève ici à 100. Bokadari Doumbouya, directeur national du commerce, de la consommation et de la concurrence. Partout où on est passé, ils sont restés réceptifs. Faire en sorte que le commerce puisse être profitable à l'ensemble des acteurs. Exercer le commerce dans un cadre vraiment loyal et bénéfique pour tout le monde. Auparavant, la délégation avait rencontré les autorités régionales. Elle était porteuse du message de remerciement du ministre de l'Industrie et du Commerce adressé à l'exécutif régional pour son accompagnement. Sans Drissa Koné et Sédou Kamena pour l'ORTM. Hors de nos frontières, la Côte d'Ivoire ouvre ses frontières terrestres. Annoncé hier à l'issue du Conseil des ministres, la mesure est effective depuis minuit. La Côte d'Ivoire avait fermé ses frontières terrestres, maritimes et aériennes le 22 mars 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19. Le président Alassane Dramane Ouattara s'était réjoui le mois dernier des excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la maladie. Il avait annoncé la levée progressive des mesures prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette décision vise à mettre fin aux voies de passage clandestins et réorienter les voyageurs vers les passages officiels. Au Tchad, l'audience du procès des rebelles du Front pour l'alternance et la concorde FACT a été à nouveau suspendue hier. La séance a été interrompue car après la comparution de 2 accusés, une grenade lacrymogène a explosé dans la salle d'après l'un des avocats des rebelles. Ouvert le lundi dernier, le procès avait été directement renvoyé à ce mercredi à la demande des avocats. Le groupe politico-militaire serait à l'origine de l'offensive lancée sur N'Djamena en avril 2021 qui a causé la mort du président Idriss Déby Itno. Plus de 450 membres du FACT sont poursuivis, notamment pour assassinat du chef de l'État, terrorisme, enrôlement de mineurs et atteinte à la sécurité de l'État. En Tunisie, l'opposition dénonce des arrestations répressives. Le Front du Salut National, FSN, principale coalition d'opposition en Tunisie, a déploré hier le pourrissement de la situation politique dans le pays après une série d'arrestations. Depuis samedi dernier, 10 personnalités, pour la plupart des opposants appartenant au parti d'inspiration islamiste Ennahda et ses alliés, mais aussi le directeur d'une radio
privé et un très influent homme d'affaires ont été arrêtés lors d'un coup de filet. Selon le président du Front de Salut National, cette vengeance contre les opposants et le recours à la répression traduisent la confusion de la politique du président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Je l'annonçais dans le sommaire, l'application de l'arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou tout autre appareil similaire sur l'étendue du territoire national est en vigueur depuis hier. Ainsi, la direction de l'Office central des stupéfiants à travers ses antennes de Bamako a effectué une patrouille de grande envergure, une descente qui a permis plusieurs interpellations et la saisie d'énormes quantités de chicha, compte rendu Saloum Konaté. Le 15 août 2022, un arrêté interministériel du gouvernement interdisait l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha sur toute l'étendue du territoire national est émis par les autorités de la transition. Puis, un délai de 6 mois est accordé aux concernés pour se conformer aux dispositions. Date d'entrée en vigueur, c'est 15 février 2023, c'est dans le cadre de l'application dudit arrêté que les agents de l'Office central des stupéfiants, avec à leur tête le lieutenant-colonel Silima Sangaré, chef de renseignement et des opérations de l'OCS et ses hommes sont mobilisés. L'objet de la mission, c'est de patrouiller en ville pour voir si toutefois les 6 mois de sensibilisation, s'ils ont respecté. La mission doit se dérouler dans la discipline, conformément aux consignes données par le commandement. Donc il faut être ferme mais courtois, en professionnel. Grâce à des agents motivés, engagés, déterminés et professionnels, des chichas saisis et l'interpellation d'une personne. Nous sommes à Daoudabougou dans un salon de coiffure de la place. À l'intérieur, des filles avec une chicha. La main dans le sac, elles nient. Après avoir nettoyé les secteurs de la rive droite, le commandant en chef de la patrouille, capitaine Abdoulaye Traoré, a saisi d'énormes quantités de chicha. L'opération s'est bien passée et beaucoup de matériel saisi. L'OCS va continuer à mener des opérations pour lutter contre la chicha. Au-delà du chef de renseignement et des opérations de l'OCS, il y aura des patrouilles tous les jours pour traquer les hors-la-loi. « 13h passées de 11 minutes, nous allons parler sport. L'instance dirigeante du football FIFA a donné des précisions sur le futur format de la Coupe du Monde des clubs. Une édition avec 32 participants doit avoir lieu pour la première fois en juin-juillet 2025. Ligue des champions d'Europe, les dernières rencontres de la première partie des huitièmes de finale aller ont eu lieu hier. Dortmund est sorti vainqueur du match contre Chelsea 1-0 et Benfica a dominé Bruges 2-0. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Ligue des champions d'Europe. Les dernières rencontres de huitième de finale aller ont eu lieu hier. Grâce à un exploit de Karim Adeyemi, Dortmund est venu à bout de Chelsea 1-0. Dans l'autre rencontre, Benfica a maîtrisé Bruges 2-0. D'autre part, l'instance dirigeante du Ballon Rond a donné des précisions sur le futur format de la Coupe du Monde des clubs. En remplacement du format actuel, une édition à 32 participants doit avoir lieu pour la première fois dans un pays déterminé. La FIFA a également tranché concernant la répartition des places par continent. Sans surprise, les clubs européens se taillent la part du lion avec 12 places et représenteront plus d'un tiers des participants à la compétition. Derrière, l'Amérique du Sud obtient 6 places et l'Afrique devra se contenter de 4 places comme l'Asie et l'Amérique du Nord et centrale. Enfin, pour terminer, retenez que hier, la Fédération marocaine de football a annoncé la tenue de 2 matchs amicaux. Le premier opposera donc les demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022 au Brésil, première nation mondiale au classement FIFA. Cette affiche aura lieu le 25 mars au Grand Stade de Tanger. Il s'agira de la 3e confrontation de l'histoire entre les deux nations, la première sur le sol marocain. Quelques jours plus tard, les hommes de Walid Regragui se rendront en Espagne pour défier le Pérou le mardi 28 mars, rappelant que les Lions de l'Atlas sont libres sur les dates FIFA en raison de la suspension du Zimbabwe qui aurait normalement dû être leur adversaire à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023. Chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jeudi nous fait un zoom sur le juge constitutionnel
Parmi les autres catégories de juges, il est chargé de veiller à la constitutionnalité des lois. Il est tenu d'examiner toutes les lois organiques avant leur application. Chronique judiciaire, une réalisation de Adama Jimde. Au tribunal de grande instance, tout comme au niveau des autres cours et tribunaux, on y rencontre plusieurs types de juges. Cette distinction se fait en fonction du rôle que ces magistrats jouent. Selon les cas, on les appelle les juges au siège, les juges pour enfants, les juges administratifs ou encore les juges constitutionnels. Pour ce dernier cas, c'est le juge de la constitutionnalité des lois. Toutes les lois organiques adoptées par le Parlement ou les CNT sont examinées par le juge constitutionnel avant leur application. Pour les lois ordinaires, cela n'est pas une obligation. Oumar Senou, magistrat à la retraite, consultant. Les lois de la République sont examinées par le juge constitutionnel. Dans certains pays, sa compétence ne s'étend pas uniquement aux lois organiques, mais ça s'étend même aux actes réglementaires et souvent même aux décisions des cours suprêmes lorsque ces décisions portent sur les droits fondamentaux et les libertés publiques. Une loi organique, c'est une loi qui complète la Constitution. C'est une loi également qui précise davantage l'organisation des pouvoirs publics. Y a-t-il une similitude entre le juge de droit commun et le juge constitutionnel? Le juge constitutionnel, c'est un peu, comme le disent certains ouvrages de droit, c'est un peu un juge politique. Le juge de droit commun, c'est d'abord le juge de l'ordre judiciaire ou bien le juge de l'ordre administratif. Ce sont les trois ordres qu'on a. Le troisième ordre, c'est bien entendu l'ordre comptable. Ce sont des missions différentes. Et les autres juridictions, c'est essentiellement des juridictions de droit commun. Alors le juge constitutionnel, c'est un peu le juge politique suprême. Lorsqu'il proclame définitivement les résultats, le pouvoir est mis en place. En définitive, la justice constitutionnelle est cette partie du droit public qui est chargée de garantir le respect de la Constitution et de sa suprématie sur toutes les autres normes. Cette notion est inhérente à celle de l'état de droit. Voilà, c'est avec cette chronique judiciaire de Adama Jimde que cette édition prend fin. Présentation Salimata Dao, mise en onde Bintou Traoré, réalisation Dossé Baba Diara, coordination Ousmane Dao. Sekou Traoré a assuré la transmission sur nos différentes plateformes digitales. Restez connectés sur votre radio nationale. Kani Keita vous lit dans quelques instants les avis et communiqués. Merci de votre écoute et bonne suite au programme.